Le Nouveau Testament. Je lis au nom de Jésus. Introduction. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est composé de 27 écrits qui ont été réunis au début du christianisme pour former un seul livre. Il est rédigé en grec. C'était la langue parlée au 1er siècle avant Jésus-Christ dans les pays qui entourent la mer Méditerranée. Ces pays faisaient partie de l'immense empire. Les Romains avaient le pouvoir politique, mais la culture était grecque. Comme l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est écrit dans le cadre culturel et religieux différent de celui des lecteurs actuels. Une traduction ne peut pas supprimer ces différences. Ainsi, par exemple, dans la culture et la langue grecque, chacun dit tu à tout le monde. Le respect, l'affection ou le mépris sont exprimés autrement. La traduction parole de vie a choisi de garder ce tu partout, même s'il paraît peu naturel. Le Nouveau Testament est la deuxième partie de la Bible chrétienne. Le mot testament vient d'un mot qui signifie aussi alliance. Une alliance est un traité de solidarité entre des personnes ou des peuples. Dans la Bible, c'est toujours Dieu qui a l'initiative de l'alliance avec les êtres humains. Le Premier Testament, que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, réunit les écrits de la première alliance. Ces écrits forment les livres saints des Juifs, c'est-à-dire des membres du peuple d'Israël en tant que peuple de Dieu. Le Nouveau Testament parle de l'alliance renouvelée par Jésus de Nazareth. Il s'agit de l'alliance que Dieu établit par son Fils Jésus-Christ ou Nouvelle Alliance. Elle met fin à la séparation qui s'est installée entre Juifs et non-Juifs. Elle concerne tous les êtres humains. La personne, l'enseignement et les actions de Jésus sont au cœur du Nouveau Testament. Jésus et les premiers chrétiens étaient juifs. Les livres saints étaient les textes qu'ils lisaient pour entrer en relation avec Dieu. C'est pourquoi les auteurs du Nouveau Testament en citent de nombreux passages. Celui-ci les aide à mieux comprendre la personne et le message de Jésus. Jésus de Nazareth. Au début du 1er siècle, les gens se posaient beaucoup de questions sur Dieu. Un grand nombre de maîtres enseignaient à ce sujet. Jésus apparaît dans les années 30. Il est de Nazareth en Galilée, une des régions de l'ancien pays d'Israël, occupée alors par les Romains. C'est un maître juif. Il enseigne, il guérit des malades et il accueille tous ceux qui viennent à lui. Il dit des choses étonnantes sur Dieu et sur l'amour de Dieu pour tous. Les chefs religieux de son temps le font condamner à mort par les Romains et il est cloué sur une croix. Jésus avait des disciples, c'est-à-dire des gens qui écoutaient son enseignement et le suivaient. Or, ceux-ci affirment que Dieu l'a réveillé de la mort. Jésus est vivant, même s'ils ne peuvent plus le voir. Très vite,
Les disciples de Jésus répandent leur foi. Voici ce qu'ils annoncent. Jésus est le Messie que le peuple juif attendait, c'est-à-dire celui que Dieu a choisi pour sauver les êtres humains. En grec, Messie se dit Christ. De nouvelles communautés religieuses naissent. Naissent un peu partout. Elles donnent à Jésus le nom de Jésus-Christ. Leurs membres s'appellent les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus, le Christ. Les livres du Nouveau Testament. Au début, les disciples de Jésus ont parlé de leur maître de façon orale. Ils ont dit comment Jésus avait changé leur vie. Au bout d'un certain temps, avec la disparition des premiers témoins, il a été nécessaire de mettre par écrit ce qui concerne Jésus. C'est ainsi que le Nouveau Testament est né. Le Nouveau Testament commence par les 4 évangiles. Le mot évangile vient du grec. Il signifie bonne nouvelle. Les 4 évangiles présentent chacun à sa manière la personne de Jésus. Ils sont suivis du livre des Actes des Apôtres. Ce livre raconte comment les apôtres, c'est-à-dire des envoyés de Jésus-Christ, ont répandu son message. C'est d'une certaine façon le journal des débuts de l'Église chrétienne. Les lettres de l'apôtre Paul et d'autres lettres viennent ensuite. Paul écrit à des chrétiens et à des communautés chrétiennes de son temps. Il répond à leurs problèmes et à leurs besoins particuliers. Il s'adresse à des églises ou à des personnes précises. D'autres auteurs écrivent aussi pour soutenir et enseigner les jeunes églises. En tout, il y a 21 lettres. Le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, a pour but d'encourager les chrétiens dans un temps de crise. Les forces du mal semblent plus puissantes que tout. Pourtant, Jésus-Christ est déjà vainqueur du mal. Par lui, Dieu remportera un jour une victoire totale et définitive. Amen. Gloire à Jésus.